bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, On retrouve quelqu'un qui est là, bien sûr, chaque semaine avec nous. On va parler de mode. On voit ça dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie, Bonsoir. La Couture, comment ça va? Ça va. Alors, on a dit, cette semaine, on parle de la mode. Oui. Alors, d'abord, quand on parle de mode, et surtout, on va pas remonter à l'homme du Néandertal, parce que lui, je sais pas comment il était habillé, mais la mode a toujours été quelque chose de particulier. Si on prend Avant, on mettait des robes. Les hommes et les femmes mettaient des robes. Exactement. Enfin, des toges pour les Romains, on va dire. Voilà. À la base, c'est quelque chose d'assez binaire, c'est-à-dire que il y a les tenues des gens aisés et des gens pauvres. C'était rangé plutôt par classe sociale. Donc, plus on était élevé, plus on avait de belles tuniques. Et plus on était bas dans la société, plus on avait des tuniques simples. Et c'était quelque chose d'assez standard pour les hommes et les femmes. Après, vers le XIVe siècle, ça a commencé à changer. Les femmes ont eu des tuniques un peu plus décolletées. Elles ont commencé à mettre des ceintures pour marquer la taille. Et c'est là qu'on a vu apparaître ce qui commençait à s'apparenter à des pantalons et à des robes. Le pantalon est apparu à quel moment? Vers le XIVe siècle à peu près. Donc. Mais on appelait ça des culottes, ou c'était plus comme un genre de collant, si vous voulez. Plus ces trucs qu'ils mettaient pour dormir, tout entier. Oui, c'est vrai. Ce qui ressemble à des grenouillères aujourd'hui. Oui, exactement, avec juste la fente pour les pour besoins. les besoins naturels. Et c'est vrai que quelque part, on regarde, je veux dire, si on regarde le kilt écossais, si on regarde les tenues de la Légion étrangère, d'avoir toujours des tenues, enfin, porter, je veux dire, on ne différencie plus ce qui est féminin de ce qui est masculin quelque part. Oui, c'est plus une influence ponctuelle de la vision qu'on a de la mode. Parce qu'en fait, c'est passé d'une tradition à ce qui pourrait s'apparenter à de la passion. En fait, la mode, on se passionne pour quelque chose, alors qu'avant, c'était plus, on s'habille comme tout le monde, c'est une tradition. On voit dans les époques, après, on a essayé vraiment de différencier l'homme de la femme. Oui. Chacun c'est son code vestimentaire. L'homme pour affirmer sa virilité, la femme sa féminité. Chez les cow-boys à l'époque, une femme mettre un pantalon, un jean ou un pantalon de cuir pour faire du cheval, c'est quelque chose de pas très bien vu, surtout au départ. Et puis dans les années 50, 60, quand la femme a commencé à s'habiller comme un homme avec la veste, avec le pantalon, là aussi il y avait quand même encore des réticences, je dirais. Oui, ça a été quelque chose de très progressif pour les femmes. Et la mode a toujours été quelque chose qui a accompagné l'émancipation des femmes, et notamment au détour des conflits armés, parce que lorsque les hommes sont mobilisés pour la guerre, les femmes se retrouvent à devoir faire toutes ces tâches, notamment travailler à l'usine, travailler au champ. Et du coup, la tenue des femmes est moins pratique. Et donc, il fallait aller à l'essentiel et au côté pratique des choses. Et c'est pour ça que la première guerre que les femmes ont essayé d'éviter, surtout les femmes communistes en URSS, ont évité cette guerre, tenté d'éviter cette guerre. Et puis il y a la Deuxième Guerre mondiale, où les femmes ont commencé à en avoir marre de voir les hommes se battre et d'avoir à se taper tout le boulot derrière. Il y a ces revendications-là. Mais il y a aussi une chose qui est vraie, c'est que à partir des années 50, on va voir que
les tenues vont marquer les époques. Si la Première Guerre mondiale, la tenue des poilus, des soldats français restent aujourd'hui quelque chose qui est visible, qui est connu. À partir des années 50, les tenues vont vraiment, si on fait référence aux années yéyé, les jupes pour la fille, le haut blanc, la banane pour la coiffure, les couettes, on voit que chaque époque a cherché sa tenue vestimentaire. Oui, exactement. Et en fait, la mode est en symbiose avec la société. C'est-à-dire que à la fois, on a l'impression que la mode influence les gens, influence notamment les jeunes, mais la mode s'inspire aussi de l'air du temps, de l'ambiance générale dans la population, même par rapport aux saisons, par rapport aux événements. Si les gens sont plutôt heureux, ça va être des couleurs chatoyantes. Si les gens sont plutôt tristes, ça va être plutôt des Du tenues noir, du blanc. strictes, du noir, des couleurs sombres. Donc c'est vraiment une symbiose entre la mode et la rue. Si on regarde l'évolution, passer de la tradition à la passion, c'est quoi? Ben, en fait, passer de la tradition à la passion, ça veut dire que à la base, c'était des tenues simples pour tout le monde, pareil. Et de plus en plus, comme la société est devenue individualiste, les gens veulent se différencier, ils veulent marquer leur appartenance à un groupe particulier. À un Donc, niveau du social coup, aussi. voilà, à un niveau social. Donc, du coup, c'est vraiment plus une question euh, de sentiment, oui, de passion. Parce que si on regarde les froufrous de l'époque des rois, où ils étaient vraiment avec des traînes, je veux dire, des tissus qui traînaient derrière. Si on se rappelle du sacre de Napoléon, dans ce tableau de David, à aujourd'hui, où les gens, j'allais dire un petit peu les années 50, où il y avait le jean, le tissu, le t-shirt, c'est pas un t-shirt, c'est plutôt un débardeur qui collait au corps. On est passé d'un moment où on mettait plein de choses à un moment donné où on voulait vraiment peu de tissu pour s'habiller, quoi. Oui, le rapport aux vêtements a changé aussi. À l'époque des rois, par exemple, la reine faisait faire sa plus belle robe pour son mariage et il était courant de voir la reine ressortir cette robe, notamment quand d'autres rois venaient et donc on réutilisait et c'était surtout pour l'apparat, pour oui, le côté m'as-tu vu. Aujourd'hui, les gens, on est plus dans une culture de l'éphémère, du jetable. C'est-à-dire, ah tiens, cette mode, elle est sympa en ce moment, ben, je vais prendre ça, ça, ça. Et puis l'année suivante, eh ben, on change, on va aller sur autre chose. Euh, on l'a vu, de toute façon, on le voit, que ce soit en métropole ou à La Réunion, le jean a été vraiment... Bon, apparemment, j'allais dire, le seul habit qui aura été de toutes les générations depuis sa création, depuis l'épopée de la rue vers l'ouest, la recherche de la rue vers l'or, c'est le jean. Le jean a toujours été de toutes les générations depuis sa création, hein. Oui, c'est vrai. C'est une tenue un vêtement qui s'est démocratisé et il n'est pas rare de voir à la fois des gens riches et des gens pauvres porter des jeans, hein. Et partout dans le monde, hein, dans le monde entier. Alors, juste rappeler que le jean n'est pas une invention américaine, mais ça vient d'Italie, de la ville de Gênes. C'est pour ça qu'on disait le tissu de jean aux États-Unis. Et en fait, c'est pour rappeler que, rendons aux Italiens ce qui leur appartient, c'est eux qui ont inventé ce tissu dans lequel on a voulu un tissu plus solide pour faire ses pantalons, parce que avec la vie rude qu'avaient les cow-boys de l'époque, les chercheurs d'or, le tissu était assez fragile. Ils ont trouvé... en fait, ce tissu servait pour faire des tentes, en fait. Oui. Ils ont fait le pantalon là-dedans. Oui, et il y a aussi une petite ville qui s'appelle Nîmes qui a porté son grain de sel. Donc la fameuse toile de Nîmes qui était aussi une alternative pour la création du jean. Tout à fait. Ça, j'avais oublié d'ailleurs. Effectivement, mais le jean, Marilyn Monroe a un petit peu personnifié le jean, puisque son jean et puis sa chemise attachée devant. Pourquoi le XXe siècle a été un tournant justement pour la femme?
Parce qu'elle a pu s'émanciper et la mode comment dire, soutenu cette émancipation. Euh, à la fois, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de symbiose. Donc la femme s'est servie de la mode et la mode s'est servie de la femme pour, comment dire, se perpétuer. Il y a aussi une chose à voir, c'est qu'à l'époque des rois, on montrait très peu le corps, on portait beaucoup de vêtements. Puis en avançant vers le 19e et le 20e siècle, on s'est rendu compte que finalement, ce qu'il fallait montrer, c'est le corps. Oui. Il fallait montrer le corps et on a mis de moins en moins de tissu Oui, dans les vêtements finalement. oui, oui, c'est vrai que en fait, ça participe comment dire, l'ambiance de l'époque, hein. Donc, l'influence du clergé à l'époque était assez forte pour comprimer cette envie de montrer son corps. De nos jours, c'est vrai que l'Église a moins d'influence sur la façon de penser des gens. Sur leur liberté. Oui. On va faire juste une parenthèse pour la Réunion. On va parler des années ici à la Réunion, les années de 20e siècle a quand même montré quelque chose, c'est la différence entre ceux qui avaient les moyens et ceux qui ne l'avaient pas. Et surtout pendant la guerre, pour ceux où il y avait plus de tissu, le choca était devenu une fibre qui permettait de faire du tissu. Et c'est vrai que là, ça montre bien que parfois, euh, le code vestimentaire montre aussi le niveau social de chacun. Mettre des savates en feuilles de choca ou en zampone, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment pour toutes les classes sociales. Mm. Mais malgré tout, à l'époque, on va dire que pour ceux qui avaient vraiment pas de moyens, le goni a été un tissu très prisé parce que c'était la seule façon de pouvoir récupérer ces fameux gonis dans lesquels il y avait les grains, le maïs, le pois. Il y avait beaucoup de choses quand on avait encore la possibilité d'être livré avant la première guerre, avant la deuxième guerre. Donc on a utilisé ce tissu-là pour s'habiller. Et il y a eu une exposition sur le Goni et les gens racontaient. On savait de tout pour le Goni. On le mettait devant la porte, on le mettait sur nous quand il pleuvait, mais on s'en savait vraiment à toutes les sauces. Oui. Alors, quand on parle seulement de ce mécanisme, ce mécanisme justement sur les groupes, comment est-ce qu'on peut évaluer le fait que finalement, le code vestimentaire, c'est un mécanisme qui permet à chaque groupe de se valoriser ou de se montrer finalement. En fait, la mode, c'est euh, souvent appuyé par la publicité, euh, le, la télé, le cinéma. Les gens qui ont accès à ces réseaux-là ont plus d'influence et ça permet de propager une mode plus facilement, en fait, hein. Et donc, et les gens qui ont envie de s'identifier, du coup, s'imprègnent de cet univers-là, de la publicité et de la télévision. Comment l'individu vit ce mécanisme? Alors, l'individu vit ce mécanisme lorsqu'il se réveille le matin et qu'il choisit ses vêtements, il se met en condition pour faire telle ou telle chose. Donc, on se dit, bon, ben, aujourd'hui, j'ai ça à faire, je m'habille de telle ou telle façon. Et une étude en 2012 aux États-Unis a montré qu'il existait un facteur costume. C'est-à-dire que lorsqu'on met un costume, ça va venir influencer la façon dont notre pensée s'organise dans notre tête. C'est-à-dire qu'on va passer d'une façon de penser concrète à un mécanisme abstrait. Donc c'est vraiment sur C'est le conscient ou fonctionnement inconscient? cognitif du... C'est inconscient ou conscient? Oui, c'est inconscient, c'est D'accord. inconscient. Et donc du coup, c'est pour ça que même par exemple au niveau des couleurs, lorsqu'on met telle ou telle couleur, ça influence inconsciemment sur notre bien-être, sur notre Et ça influence humeur. aussi le regard de l'autre sur nous, c'est une réalité. Ah oui. Justement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut, après ces quelques éléments qu'on a vus dans le temps, comment est-ce qu'on peut définir la mode aujourd'hui?
Disons que la mode, c'est soi-même, hein. On essaie de trouver Oui, mais si, une... Stéphanie, si on regarde ces 40 dernières années, la télé, les médias ont beaucoup influencé les, les modes qui se sont succédés, que ce soit pour le jean, que ce soit pour le pas de def, que ce soit le legging à un moment, que ce soit... Il y a eu tellement, pareil, que ce soit pour le code vestimentaire, pour le maquillage, pour la coiffure. Justement, en fait, le fait qu'il y ait autant de variétés de modes différentes permet à chaque individu de se retrouver dans tel ou tel style. Il n'y a plus ce standard dans lequel les gens étaient poussés, forcément, puisqu'il n'y avait que ce style-là, selon le rang social. Aujourd'hui, il y a une variété, donc chacun peut trouver au moins un style qui se rapproche le plus de sa personnalité, de son humeur et voilà, de ses envies. Qu'est-ce que vous trouvez bien dans les modes? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien finalement dans nos schémas de comportement? Euh, Ce qu'il y a de bien, c'est que justement, ça propose plusieurs variétés de styles pour chacun, donc tout le monde peut s'y C'est retrouver. une identification, à chaque fois une individualisation? Oui, 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 bien sûr, chacun doit pouvoir se Alors, on a retrouver les images, dans... merci la régie, on a les images de quelques images ici. Alors là, vous avez ce que vous voyez, bien sûr, ce fameux de veste en cuir, Oui, le des, perfecto. voilà, et que on a vu avec sur James Dean, on a vu sur Elvis Presley. Oui, c'est devenu un indémodable maintenant, hein. Ouais, tout à fait. Et là, on a la petite robe noire, aucune pub, hein. Non, 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 aucune pub. La petite robe noire est passée à la postérité, j'ai envie de dire. Toutes les femmes ont au moins une robe noire dans sa garde-robe. Mhm. Voilà. Ah, Pareil, la veste de style ouais. sportif, alors on peut Mais dire... ça en jette, hein. Les Hellangers, les motards, on en fait aussi un attribut de leur code vestimentaire. Mais là, quand on regarde, c'est bon, on a la chevelure, hein, on a toujours cette forme de banane oui, au-dessus, c'est ça. le t-shirt, le jean, bien sûr, généralement bleu ou noir. Voilà, il y a rien. Je veux dire, finalement, quelque part, les modes passent, mais il y a des modes qui sont indémodables quelque part. Voilà, Voilà. exactement. Et c'est là où il est important pour ne pas se perdre, d'aller sur les essentiels, sur les indémodables, pour pas se dire, ah, mais je sais pas si c'est encore à la mode ou si c'est plus à la mode. Ce sont des choses qui sont indémodables. Donc on C'est a, comme le tailleur, là, voilà, comme exactement. cette veste, le tailleur pour la femme, Voilà, la le veste. costume Voilà, le ou costume. le tailleur, Ouais. ce sont Ça, ce genre de c'est choses qui sont, indémodable. voilà, Ça traverse le temps sans trop de problèmes. Et on revoit du jean, là. voilà, exactement. Là aussi, le jean, ben, C'est un classique. c'est un classique et ça marche, hein, quelle que soit la période, la mode, le jean reste. Oui, le jean reste. Par contre, on a vu des variantes, notamment, on en parlait il y a quelques émissions de ça, les jeans troués, les jeans avec des broderies, les jeans avec des petites paillettes, ou ce genre de choses-là. Ça, Cust- c'est plus quelque chose on d'éphémère. va utiliser le langage des jeunes, c'est customisé, c'est ça? Exactement, customisé. Tout ce qui est customisé va être plus éphémère. On va rester sur des choses simples, plutôt unies, pour être sûr de ne pas être à côté de la plaque. Et finalement, quand on regarde ces choix que chacun font, il y a ceux qui restent classiques, hein, on changera pas, quel que soit. Et quand je dis classique, je parle de moi, je veux dire, je traverse le temps toujours avec la même façon de s'habiller, mais quelque part, c'est vraiment, ça montre, on dit que l'habit fait pas le moine, mais parfois, quand on regarde le code vestimentaire, l'habit fait le moine. Oui, c'est vrai, quelque part, l'habit fait le moine, puisque c'est un reflet de notre personnalité. Quelqu'un qui ne change pas, ça ne veut pas dire qu'il est vieillot, ça veut simplement dire que cette personne a trouvé le style qui lui correspond à l'instant T. Après, vient un jour où on a envie de changer, et tant mieux s'il y a une variété de choix possibles. D'accord. Alors justement, aujourd'hui, comment regarder la mode, comment l'appréhender? Qu'est-ce que faut dire que c'est bien, faut dire que c'est comment vivre cette mode, qu'elle change, qu'elle évolue, ou qu'on reste nous-mêmes classique.
Alors en fait, il y a plusieurs façons d'aborder la mode aujourd'hui. Les gens se posent de plus en plus de questions, notamment on parlait de tout ce qui est agriculture biologique, impact sur l'environnement, souffrance animale, et même au niveau politique, c'est-à-dire si le pays dont est originaire le produit est plutôt une dictature ou s'il y a le travail des enfants. Ce genre de choses vient aussi influencer les marques de nos jours. Hein. On a vu quelques scandales, je ne pourrais pas citer de marque, mais où les gens, en découvrant qu'il y avait ces scandales-là, finalement achetaient moins. Donc c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui. Les gens regardent les étiquettes. Donc, Oui, on voit que, et en plus surtout aujourd'hui, quand on regarde le tissu entre la soie, le nylon, bon, le polyester, on dira que ça a été inventé pour avoir des fibres en plastique dans les vêtements, mais quelque part, aujourd'hui, on cherche vraiment la qualité. oui. Bon, on n'a plus le droit de tuer les animaux pour avoir des peaux naturelles sur le corps, tant mieux. Tant mieux pour les animaux, mais comment faire entre le coton, entre le nylon aujourd'hui, qu'est-ce que le tissu pèse justement dans le choix des vêtements? Les gens regardent de plus en plus les matières utilisées et vont de plus en plus sur des textiles biologiques, des textiles naturels et moins synthétiques. Le Et, cachemire est très à la mode, mais très cher aussi. oui, oui, c'est assez cher, oui. Mais bon, on peut se faire un petit plaisir parce qu'en fait, si on investit sur quelque chose de qualité, ça va durer sur le temps. Souvent, on dit bon marché coûte cher parce que si on Ouais. n'achète pas de la qualité, au final, on se retrouve à acheter Bah, de sans toute cesse. façon, après 3 ou 4 lavages, ça se voit que Voilà, ça s'effiloche, ça s'effrite, ça se ternit, voilà. les couleurs s'en vont. Donc ça se voit aussi de toute Oui, façon. oui les vêtements les vêtements et les chaussures d'ailleurs doivent être aussi un investissement. Il vaut mieux privilégier la qualité plutôt que la quantité si après on est obligé de jeter et de racheter, quoi. D'accord. Aujourd'hui, il y a deux animaux qui... Enfin, un surtout, c'est le cœur le cœur du bœuf, hein, de la vache, qui qui est très utilisé pour les ceintures, tout ce qui est cuir. Hein. Donc, on essaye de faire en sorte qu'il y a de moins en moins d'animaux qui soient sacrifiés à la mode. Mais malgré tout, aujourd'hui, entre ceux qui aiment avoir du chinchilla ou des plumes d'animaux, ça fait quand même encore des gens qui sont, j'allais dire, passionnés ou friands de ce qui est naturel, malheureusement, pas toujours au bon sens du terme. Oui, moi je comprends ça et je ne veux pas, comment dire, cracher dans la soupe. Hein, ce sont des filières quand même de qualité. Tout est une question de point de vue. C'est sûr que s'il y avait une filière à grande échelle où on abat les vaches à la chaîne pour fabriquer des sacs, bon, c'est pas terrible. Mais bon, ça existe et ça fait partie aussi des traditions de tel ou tel pays, notamment l'Italie, très connue pour ses On cuirs. rentabilise l'animal, Voilà, on exactement. mange la chair et on porte les peaux. Exactement. La question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer demain? Quelle va être la prochaine mode? Les tongs, même les savates de doigts, il est devenu à la mode, on appelle ça les tongs aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut arriver sur le marché prochainement qui pourrait, d'un coup, on a vu les leggings, on a vu les tops, il y a quand même des choses qui sont arrivées. Et il y a des choses qui vont arriver encore ou pas? Euh, pff, Franchement, je saurais pas vous dire parce que la mode, c'est vraiment quelque chose qui, justement, sait nous surprendre et parfois pas forcément dans le bon sens. Hein. Moi, personnellement, il y a des choses qui m'ont pas tellement plu parfois, mais de toute façon, les gens feront, la rue fera son choix. Hein. Souvent, dans les défilés, ils proposent des choses et ensuite, lorsqu'on retrouve ces choses-là dans la rue, on comprend que la rue a choisi telle ou telle chose. Et puis, il faudra juste se rappeler que c'est en voyant James Dean se déchirer son t-shirt collé au corps
que tout le monde, le lendemain, est parti s'acheter la même chose, finalement. Donc, voilà. La mode, parfois, ça tient vraiment à pas grand-chose. C'est un petit peu pour la génération d'avant qui aimait Dallas, qui ont découvert le Stetson, le chapeau de JR dans Dallas, et tout le monde s'est mis à aimer le chapeau. Donc voilà, la question est ainsi. C'est pareil pour la mini-jupe, c'est pareil pour le maillot de bain. Voilà. Et puis c'est en voyant les maîtres nageurs de Malibu sans chemise sur la plage, c'est là que tout le monde a commencé à se dire c'est bien aussi. Donc voilà, c'est pour montrer que finalement ça ne tient pas à grand-chose. Merci. C'est moi. Stéphanie, la couture, donc pour ces informations. On aura, nous, l'occasion sans doute de revenir sur d'autres modes, sur d'autres façons de voir comment on va s'évoluer. Il y a une mode qui ne change pas, c'est chez les naturistes. Ils sont toujours tout nus, donc ça, c'est aussi bien. Donc peut-être qu'un jour, on reviendra dans le jardin d'Éden pour ceux qui y croient. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission, La Réunion Léla,